Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et évidemment avant de commencer je voulais m'excuser d'avoir encore changé d'endroit et d'être assise, mais si vous me suivez sur Twitter vous savez que je me suis fait mal aux pieds et du coup comme j'ai besoin de mes pieds demain, vraiment beaucoup, bah j'ai décidé de faire cette vidéo assise pour ne pas avoir à m'appuyer dessus. Et du coup bah c'était plus simple juste que je me mette à mon bureau parce que comme ça j'ai les livres qui sont voilà juste là. Puisqu'aujourd'hui on fait une update lecture, donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop pour une vidéo, j'espère que mon pied sera revenu normal dans les prochains jours. Et bref, on va arrêter de parler de pied parce que c'est un peu gênant et on va commencer tout de suite. Donc c'est évidemment la première update lecture pour le Halloctober et je pense qu'en fait il n'y en aura que deux, la deuxième ce sera en fait le bilan. Tout simplement parce que pour l'instant ce mois-ci n'a pas été très concluant niveau lecture. Du coup bah voilà, ça m'a beaucoup freiné, j'ai passé beaucoup de jours sur genre une lecture et demie et du coup bah il reste plus que quoi 15 jours donc je pense que ça va pas aller très loin, j'en suis un peu triste et j'aurais pas dû forcément me forcer et à chaque fois essayer d'avancer plus dans le même livre et j'aurais dû passer à un autre, mais j'aime pas trop abandonner mes livres, mais bon bref. Tout ça pour dire que j'ai commencé donc le mois d'Halloctober avec La Danse des Ombres de Yelena Black, paru chez Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre dans une école de danse, la même école de danse que sa sœur, qui a disparu je crois 3 ou 4 ans avant. Elle est très bonne danseuse mais elle pense que c'est sa sœur qui avait le talent et voilà, elle est surtout là pour comment on dit, pour révéler le mystère, enfin je sais plus comment c'est quoi l'expression mais c'est pas grave. Et du coup voilà, elle va un petit peu se rendre compte qu'il y a des choses pas forcément tout à fait normales dans cette école. Elle va avoir pas mal d'obstacles devant elle. C'est une histoire qui me semblait très intrigante et très intéressante à la base, mais pour être honnête, elle n'a pas du tout fait avec moi, enfin pas vraiment en tout cas. Je lui ai mis 2 sur 5 je crois sur Goodreads, la couverture est magnifique, ça on peut pas le nier. J'aime bien la danse, mais en lecture c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qui m'intéresse si c'est pas super bien exploité. Et en tout cas perso moi j'ai pas trouvé que c'était mis en avant d'une façon pas pertinent, parce que si ça l'était pertinent, mais je veux dire par là c'est que ça m'a pas genre donné des étoiles plein les yeux, enfin c'est pas genre une danse que je m'imagine dans ma tête et que je me dis waouh c'est grandiose. Je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé qu'au niveau descriptif malheureusement ça n'apportait pas forcément beaucoup aux danses et à ce genre de choses. Au-delà de ça j'ai pas forcément accroché au personnage, j'ai trouvé un peu insipide, que j'ai pas trouvé très profond. La personnage principale, j'ai pas forcément trouvé ses réactions et ses décisions parfois très intelligentes. J'étais touchée par la disparition de sa sœur, mais voilà encore une fois, c'était pas forcément mis en avant de la manière que j'aurais trouvé la plus sensible. Voilà, c'était moyen. Pareil, j'ai trouvé que les éléments qui peuvent être surnaturels étaient complètement pas crédible. Alors vous allez me dire bah oui mais bon c'est parce que c'est un peu une histoire fantastique, alors bien sûr, mais par exemple j'ai trouvé qu'Harry Potter c'était beaucoup plus crédible que cette histoire alors que finalement c'est exactement le même genre fantastique je veux dire. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque de quelque chose, peut-être l'écriture ou l'intrigue tout simplement. Alors oui la fin ça nous laisse un peu sur un cliffhanger qui nous donne envie de lire la suite. Mais voilà, pour moi, ça manquait de beaucoup de choses, de profondeur, de sensibilité, voilà, c'était prenant, mais il n'y avait rien de plus et rien de vraiment trop intéressant en fait, tout simplement. Il y a dans ce livre une mythologie qui pourrait pourtant vraiment changer la donne, faire que c'est assez original, mais encore une fois, pareil, j'ai pas trouvé que c'était bien exploité. Bref, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire pour ce livre. Je ne vous le recommanderai pas personnellement, mais s'il vous tente, n'hésitez pas parce que je connais des gens qui ont bien aimé. J'ai ensuite lu Unspoken de Sarah Rees Brennan qui est le premier tome de la trilogie de Lynburn Legacy. Je crois que c'est une trilogie mais je peux me tromper. Ce livre, j'en avais beaucoup d'attentes et du coup j'ai été un peu déçue. J'en avais entendu vraiment mais des avis incroyables. Et pour ma part, je dois dire que j'ai trouvé ça d'une longueur, mais alors, au contraire de La Danse des Ombres qui était prenant, mais qui finalement n'avait pas grand chose
pour lui, je trouve que c'est ici tout le contraire, c'est-à-dire que ça a beaucoup de choses pour lui, c'est un livre qui a vraiment un fort potentiel au niveau de l'intrigue, des personnages et ce genre de choses. Mais alors côté prenant, on repassera. Je l'ai lu ce livre en 6 jours, c'était vraiment lent, c'est-à-dire que y a plein de passages qu'on aurait largement pu, je pense, évincer. Voilà, c'était beaucoup de répétitions à des moments, c'était un suspense qui était bien fondé, mais d'un autre côté on se disait bon bah c'est bon là, amène-nous un petit peu plus de trucs. Pendant longtemps, pendant plein de passages, finalement il se passe pas grand chose tout en se passant quelque chose, je sais pas vraiment vous l'expliquer. Il y a un côté encore une fois fantastique, il y a une romance qui est pas mal mais c'est un petit peu relou à des moments. Voilà, c'est un livre pour lequel je suis mitigée, je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. Il y a vraiment de très bons éléments, des personnages attachants, une intrigue et une mythologie qui est plutôt pas mal, que j'ai bien aimé. Mais voilà, on nous sort plein de personnages, on nous sort plein de trucs d'un coup et après il va rien se passer pendant, je sais pas moi, 50 pages, ou du moins pas des choses qui vont être forcément très oufissimes quoi. Donc voilà, je suis assez mitigée, je lirai la suite avec plaisir quand même parce que encore une fois on tombe sur un cliffhanger qui est bien frustrant. Mais voilà, moi qui pensais vraiment avoir un coup de cœur ou adorer, bah malheureusement ça l'a fait qu'à moitié. Bon, je n'ai pas précisé mais ces 2 lectures par exemple n'étaient pas très effrayantes, voilà, c'est du Halloween mais soft. Et d'ailleurs en parlant de soft, on va passer avec une lecture très fun et il s'agit de L'école des mauvais méchants, le complot 2 de Stephanie S. Saunders paru chez Nathan. Et le premier tome j'avais beaucoup aimé, je vous l'avais présenté je sais plus quand, l'année dernière ou début d'année. Et il me tardait de lire ce tome-ci et mais qu'est-ce que c'était bien. Ah, franchement, c'est vraiment un livre pour lequel j'avais pas du tout d'attente au début, que ce soit le premier ou même le tome 2, parce que voilà, je savais que c'était une lecture qui serait sympathique. Mais c'est tellement bien fait. Il y a juste un point qui m'a frustrée dans ce tome-ci, c'est qu'on nous parle à un moment donné d'une pseudo-romance qui pourrait arriver. Bon, c'est un livre de jeunesse, donc bon, je comprends qu'ils aient pas forcément exploité cet aspect-là plus que ça, mais on nous la laisse miroiter et on a bien envie d'en savoir un peu plus par rapport à ça. Et au final, après, il passe à autre chose et on l'oublie complètement. Mais bon, c'est pas grave, au-delà de ça, j'adore les personnages, j'adore les complots, enfin, je trouve que c'est fun et à la fois très prenant et à la fois plein d'action. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais du tiré par les cheveux qu'on apprécie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est complètement, mais... abracadabrant, c'est comme ça on dit, abracadabresque, je ne sais plus. Mais voilà, moi je le recommande aux petits et grands parce que franchement on passe un moment de lecture génial. Celui-ci c'est un complot avec un super héros qui rentre dans l'école des méchants. Je ne vous en parle pas beaucoup parce que si vous n'avez pas lu le tome 1 ce serait dommage. C'est des livres qui peuvent se lire séparément mais je recommande tout de même de les lire tous les deux et l'un à la suite, enfin normalement quoi. Mais voilà, j'ai vraiment adoré, j'aimerais bien qu'il y ait un tome 3 parce que malheureusement la seule chose que... Pareil, bah c'est tellement bien qu'on aimerait bien que ça dure un peu plus. Mais ouais, moi je suis trop fan et je recommande. Et franchement, c'est vraiment une très très agréable surprise, que ce soit le premier tome ou le deuxième, parce que c'est vraiment pas quelque chose que je m'attendais à aimer autant. Je vais vous parler maintenant des 2 livres que j'ai en lecture en cours en fait. Le premier c'est The Beautiful and the Cursed de Paige Morgan, qui est le premier tome d'une trilogie également. Pareil, là j'ai mis 5 jours à lire 178 pages, je ne suis qu'à la moitié, je l'ai arrêté, je l'ai mis en pause parce que j'ai pas le temps de perdre mon temps avec des livres qui n'arrivent pas à me captiver. Pareil que pour Unspoken, l'intrigue est pas mal du tout, les personnages sont assez attachants, voilà, il se passe plein de choses, il y a une mythologie, enfin c'est pas vraiment une mythologie mais il y a voilà, des êtres surnaturels qu'on connaît pas forcément, donc là il s'agit de gargouilles. Voilà, moi j'avais jamais rien lu avec des gargouilles, je trouve que c'est vraiment... très intéressant comme idée à exploiter. Mais voilà, pour moi ça n'avance pas assez vite, c'est trop lent, c'est pas assez prenant et ça me gêne dans mes lectures. Donc j'ai préféré le mettre en pause. Je le reprendrai peut-être après Halloween tout simplement, donc au mois de novembre. Voilà, c'est pas mal. Mais pour moi il manque d'un réel rythme qui aurait envie de me le faire lire d'un coup quoi. Et enfin ma lecture en cours actuelle, il s'agit de Hanté de Maureen Johnson, donc le tome 1, Les ombres de la ville. J'en suis à la page 180, je l'ai commencé hier. C'est plutôt pas mal, j'avais entendu des avis assez mitigés sur ce livre comme quoi il était très lent. Et bah écoutez, comparé aux autres, moi je trouve qu'il est très prenant.
Malheureusement il me fait très peur aussi. J'étais en train de le lire hier soir et je me suis dit il faut que j'arrête parce que vraiment je vais faire des cauchemars. C'est un petit peu une réécriture de Jack l'Éventreur, c'est-à-dire que bon, vous connaissez tous ce qui s'est passé à Londres quand monsieur Jack a décidé d'éventrer, d'égorger des petites jeunes filles prostituées. Et en fait, en gros, dans cette histoire, il y a une nouvelle personne qui apparemment se fait passer pour Jack l'Éventreur, ou du moins qui a envie de réincarner Jack l'Éventreur. Donc il sème un peu la pagaille dans Londres. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive des États-Unis dans un lycée pensionnat qui se trouve mais genre à 2 pas de là où Jack l'Éventreur avait commis ses premiers crimes. Donc le nouveau Jack l'Éventreur est en train de commettre ses crimes en plein milieu de là où le lycée est, quoi. Et en fait, cette fille qui s'appelle, je ne sais déjà même plus, comment elle s'appelle? Parce qu'en fait, je suis en train de lire autre chose aussi à côté, mais je vais pas vous en parler parce que c'est pas pour Halloween. Et donc cette jeune fille qui s'appelle Rory, eh bien, il se trouve qu'elle a un lien, enfin pour l'instant j'en sais pas plus que vous, hein, mais elle a un lien visiblement qui la connecte d'une certaine manière au tueur. Enfin bref, moi j'en suis pas encore assez loin pour vous dire que j'ai appris des trucs de ouf que je pourrais vous spoiler parce que personnellement je sais toujours pas où ça va. Et ça me stresse encore plus en fait de pas savoir où ça va parce que je sais pas pourquoi mais je sens qu'il y en a qui vont se faire tuer de genre son école ou alors je sais pas moi que... Ah, il va y avoir une course poursuite et puis elle va devoir se cacher dans des trucs un peu glauques. Enfin bon, voilà, c'est le truc qui me stresse trop. Moi, c'est des trucs un peu genre psychopathe, thriller qui me... Voilà, qui me glace le sang. Bon, il y a un truc un peu surnaturel, donc je sais que c'est pas possible dans le monde, mais des psychopathes, il y en a partout dans le monde. Donc d'une certaine façon, ce qui se passe dans ce livre, c'est largement possible que ça arrive. Enfin bref. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, je l'aime beaucoup mais je la lis assez... voilà, ça me prend au trip, j'ai vraiment envie de savoir, mais d'un autre côté, comme je suis un peu une peureuse, j'évite de trop le lire trop vite. Et du coup c'est pour ça que je lis autre chose en même temps, mais étant donné que c'est pas du tout d'Halloween, c'est une romance, je vous en parlerai au mois de novembre, comme ça, et bah du coup on respecte un petit peu notre challenge. Donc voilà, ça conclut mon update lecture, n'hésitez pas à me dire si votre Halloctober se passe bien, si vous participez ou si vous faites de belles lectures jusque là en octobre. J'aurais vraiment aimé me sentir un peu mieux avec mes lectures, j'aurais vraiment aimé avoir des coups de cœur sur des livres que je pensais aimer beaucoup plus que ça. J'espère que mes lectures de la deuxième partie du mois d'octobre se passeront mieux, qu'elles me captiveront plus. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!